En attendant l'arrivée du MX4, un smartphone chinois aux caractéristiques haut de gamme, voyant ce que donne son prédécesseur. Le MX3 reste dans la course avec son prix plancher en version 16 Go et sa fiche technique supérieure à ce que l'on trouve chez nous au même prix. Faut-il se ruer dessus tout de suite ou attendre? La réponse avec notre vidéo test. Du côté des points positifs, l'écran constitue l'un des atouts majeurs. La matrice est contrastée et même si les couleurs sont un poil plus froides que les standards, le tout se situe à un bon niveau. L'intégration a été bien exécutée puisque l'affichage occupe 73% de la surface du smartphone. C'est un peu moins bien qu'un LG G3, mais c'est mieux que l'iPhone 6. De plus, le ratio 16:10 est intéressant puisqu'il permet de gagner en largeur lorsqu'on utilise le smartphone en mode portrait pour surfer sur le web, par exemple. On apprécie aussi la sortie casque puissante, la bonne finition du mobile et son design plutôt réussi. Concernant la partie logicielle, le MX3 se dote d'une surcouche maison qui simplifie l'interface. Fini le menu des programmes, à l'instar d'iOS, MIUI ou Emotion UI, les icônes des applications s'afficheront directement sur les écrans d'accueil. Le système de verrouillage et le volet de notification ont également été revus et l'ensemble se montre plutôt réussi sur le plan visuel. Enfin, pour boucler le chapitre des points positifs, impossible de parler du MX3 sans évoquer son prix. Pour 200 € en version 16 Go ou 250 € en version 64 Go, on a vraiment l'impression d'en avoir pour son argent. Et si deux versions correspondant à des capacités de stockage différentes sont proposées, gardez à l'esprit que le slot SD n'est pas au programme. Traduction, si vous êtes un accro aux applications ou aux multimédia, optez directement pour le modèle 64 Go. On passe cette fois à l'autonomie qui se retrouve plutôt au chapitre des points négatifs. Bref, vous l'aurez compris, même avec une utilisation modérée, ne comptez pas dépasser une journée entre deux charges. Ensuite, concernant les performances, le mobile accuse son âge et le processeur Exynos ne tient pas la comparaison avec un Snapdragon 805 par exemple. Dans la pratique, l'OS se montre très réactif et le web est fluide, mais les jeux gourmands ne sont pas à leur aise. Côté photo, c'est correct en plein jour, mais moyen dès que la luminosité ambiante baisse. Dans ces conditions, les photos sont dégradées, on voit apparaître un bruit et un lissage important des textures. La compression des images reste assez forte en général, de plus l'autofocus n'est pas très rapide et la couche photo manque d'ergonomie. Enfin, concernant les réseaux, là aussi ce MX3 accuse le poids des années. Ici, point de 4G, cette cartouche sera réservée au MX4, son successeur. En conclusion, ce Meizu MX3 ne marche pas sur les plates-bandes des grands flagships du moment, mais il vient tout de même taquiner les Moto G et autres smartphones déjà agressifs sous la barre des 300 €. On aurait préféré une batterie plus conséquente et un APN convaincant, mais au final, malgré ses défauts et son âge, le MX3 reste une bonne affaire. Fort de son prix, son superbe écran, sa finition et ses qualités audio, ce smartphone reste particulièrement attractif.